C'est en plein cœur de Paris que nos propriétaires d'hôtels se retrouvent pour ce dernier jour. Ils sont 4 duos en compétition. Caroline et son ami Guy reçoivent dans leur hôtel 3 étoiles avec piscine, situé au milieu d'une forêt de pins dans l'Aude. Pour passer une nuit dans une de leurs 41 chambres à la décoration méditerranéenne, comptez entre 65 et 80 €. Christophe et son consultant Amaury gèrent un hôtel 4 étoiles dans un chalet authentique, avec espace détente et vue sur les montagnes, au cœur d'une station huppée des Alpes suisses. Leurs 66 chambres douillettes et chaleureuses sont entre 230 et 280 € la nuit. C'est dans l'Aube, en pleine campagne, qu'Audrey et son ancien compagnon Philippe accueillent leurs clients dans leur petit hôtel familial non étoilé. Pour dormir dans une de leurs 14 chambres, sobres et sans chichi, comptez entre 58 et 63 € la nuit. Enfin, Marie-Léna et son mari Marc ont entièrement restauré leur hôtel de charme 4 étoiles dans un domaine de 12 hectares avec piscine et golf dans les Alpes de Haute-Provence. Le couple propose 19 chambres luxueuses et confortables allant de 135 à 185 € la nuit. Caroline et Guy sont les premiers à s'installer pour découvrir les commentaires de leurs confrères. C'est l'heure de vérité. Eh bien, débutons cette heure de vérité avec le premier critère, le cadre et la situation. Hop. Mardi, Caroline, la Californienne, et son ami et patron Guy avaient ouvert les portes de leur hôtel 3 étoiles dans l'Aude, un mât provençal datant des années 70, situé au milieu des pins. Ah, oh, regarde-moi ça. C'est sympa ça, dis donc. Regarde les petits balcons, tout ça, ça va être sympa. Ah, tiens, c'est là. Ça sent la pinède, un petit peu arrivé camping. La remarque du camping, j'ai pas aimé. Le camping des flots bleus. Il y a une petite façade assez intéressante au niveau architectural. Il y a ce côté très méditerranéen, les oliviers, cette ambiance très méridionale. Et c'est ce qui m'a attiré dans un premier temps. Je trouve ça très joli, très typique. C'est juste le terrain qui est autour du bâtiment, il n'est pas très vaste. T'en as pas non plus, toi, banane? Moi, je manque un peu de fleurs. On est quand même dans un coin très ensoleillé et je trouve que la couleur est quand même très importante. Comme chez eux, on arrive, c'est dans un jardin. Il y a des fleurs partout, un petit peu plus compliqué chez nous. Oui. Pour le moment, c'est plutôt positif. Cela semble être de bon augure pour les notes. On doit être au-dessus de la moyenne, très nettement. Vérifions. Audrey et Philippe ont apprécié le petit hôtel dans la Pinède. Ils ont attribué un 8. Amaury et Christophe ont tranché pour un 7. Mais Marie-Léna et Marc ont déploré le manque de fleurs et n'ont pas souhaité donner plus que la moyenne. 5, ça pique un peu quand même. Hein. Comme on dit dans le sud, ça pique un peu. Hein. C'est pas le froid, c'est le chaud là. Ça pique. Les deux amis sont piqués au vif et pour cause, ils ne récoltent qu'une moyenne de 6,7 pour le cadre et la situation de leur hôtel. C'est donc moins serein que Caroline et Guy s'apprêtent à découvrir le critère accueil et prestation. J'espère qu'ils vont pas nous saigner, là. Il va falloir le voir pour le savoir. Bon, alors passons à l'action. Ça va? Vous avez fait bon voyage? Très très bien. Bonjour Amaury. Suivez-moi, messieurs. On te suit, Caroline. Bon, j'aurais bien aimé qu'ils nous aident avec les valises. Et à 30 ans, ça va pas, non? Bonjour, monsieur, vous allez bien? Quand je vous vois, je vais mieux. Ah, bah, ça fait plaisir. Dès que Caroline elle parle, il y a le soleil. T'as ton premier fan. Le charme de l'américaine a l'air d'avoir opéré. Mais tout le monde a-t-il été aussi fan de l'établissement? Bienvenue dans le lobby de l'hôtel, qui a été rénové par Guy. Il y avait un peu beaucoup de meubles pour un petit espace. Je trouve aussi les endroits un peu petits. Les murs, on ne peut pas les bouger comme ça, alors. On va essayer quand même. On va appeler le maçon. Mais dans les espaces de restauration, le problème n'était pas de maçonnerie, mais bien de décoration. Pour moi, c'est la première pièce qu'il faut sortir de là, les papillons là, désolé. Moi, j'aurais mis des cigales. La décoration actuelle ne correspond pas encore à 100% à l'image que nous aussi, qu'on s'attendait en les voyant la première fois. Il y a beaucoup de choses à refaire. Il y a des progrès à faire. Là, ils vont être durs. Hein. Là, les notes, ça va. La chute sera-t-elle aussi vertigineuse? Et voilà. Audrey et Philippe, ainsi que Christophe et Amaury, ont opté pour un 8. Mais une fois de plus, Marie-Léna et Marc n'ont pas été très généreux en attribuant un 5. C'est un peu dur. Ouais, un peu dur. Ça va être chaud. Ça va être chaud.
Et pourtant, avec une moyenne de 7 pour l'accueil et les prestations, Caroline et Guy sont en progression. Allez, place au troisième critère, la qualité des extras. Pour cette compétition spéciale sport et loisirs, les deux amis bénéficient à quelques kilomètres de leur hôtel d'un spot de kitesurf, planche aérotractée mondialement connue. Alors quoi de plus logique que de proposer à leurs convives une petite initiation? On est parti? Ouais. Allez! Et si tout le monde s'était jeté à l'eau? Avec Christophe! Certains l'avaient fait avec plus ou moins de style. Oh, oh, on dirait sauver Willy. On a passé un bon moment, une chouette expérience. T'as pas besoin d'être un grand sportif. Exactement. La preuve. C'était rigolo. Ouais. C'était vraiment très plaisant. C'est sympa. Oui. Là, on les a quand même bien bluffés. Et le dîner avait-il également bluffé les hôteliers? Un menu à 24 € avec gambas en entrée et parmentier de canard accompagné d'une galette de polenta aux olives en plat de résistance. Bon appétit. Merci Bon beaucoup. appétit, merci Bon appétit. beaucoup. Merci beaucoup. Je trouve un peu dommage que le parmentier se mélange avec un filet qui était si bon. La petite galette de polenta et l'olive du Luc, pour moi, ça n'avait pas d'intérêt. Ouais, ça, je peux accepter ça comme remarque. Quand je vous vois rire tous les deux, la complicité que vous avez ensemble, est-ce que, quand vous étiez au lycée hôtelier, il y a eu quelque chose entre vous pour que vous soyez aussi complices comme ça? Même pas. Pour moi, la relation entre Guy et Caroline, c'est pas clair. Je reste sceptique sur le « il n'y a pas d'histoire d'amour Faut pas pousser le bouchon non plus. Hein? Faut se calmer quand même. Affaire à suivre, mais qu'avaient pensé les hôteliers du repas? Pour 24 €, le rapport qualité-prix, il est très très bien. Ça, c'est un prix, à mon avis, qui est même trop bas. Ce que j'apprécie, c'est qu'ils aient compris que le rapport qualité-prix qu'on propose, il est Et très bon. excellent. Alors à combien leurs confrères ont-ils estimé l'excellence? Pour Audrey et Philippe, cela valait un 8. Marie-Léna et Marc, tout comme Amaury et Christophe, ont quant à eux accordé un 7. Bon, c'est bon, on s'en tire bien. Ouf. Guy peut souffler car avec 7,3 de moyenne pour la qualité de leurs extras, les deux amis obtiennent leur meilleure moyenne. Souhaitons que le quatrième critère, les chambres, leur permette de faire encore mieux. Des chambres fonctionnelles, au style bien particulier. Alors donc la Twin, Ah ouais? Ah, c'est cool. C'est coloré, c'est jaune, c'est vert. Je crois que c'est Guy qui a peint le palmier. Ah, je pense qu'ils ont une petite touche artistique quand même, nos amis. Ah ouais. On peut peut-être l'améliorer un peu. On peut faire des petits singes, des bananes. Merci. C'est la bouilloire de mamie. Eh oui, mais la bouillabaisse de mamie elle est très appréciée, ma chérie. une chambre bleue pour vous. La chambre bleue. Voilà. C'est sympa, mais c'est vrai que mon goût, c'est un peu autrement. Si tu n'aimes pas le bleu, t'es mal barré. Ah oui, oui, oui. Trop bleu pour Marie-Léna, et lors de l'inspection, les hôteliers s'étaient vite rendus compte que tout n'était pas blanc comme neige. Pour voir un peu. Ils n'ont pas de chance, je suis assez grand, alors je peux aller assez loin. Mais effectivement, on a encore un peu de poussière, ça a été. C'est dommage. Les petits poils, regarde. Ouais. Regarde les petits poils sur le coussin. Ouais. Ouh là 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 là. Alors là, il y a du monde par contre, hein. Il y a des cheveux, il y a des poils, il y a des taches. Ça, c'est magnifique. Bon, et du côté des salles de bain. Par contre, là, il y a des cheveux, des poils, bon. C'est pas le top du top, hein. La propreté, c'est surtout ça qui coince un peu. Ça manque un petit peu de rigueur. Ça, c'est impardonnable. Là, on va s'en prendre une bonne. Une bonne note, rien n'est moins sûr. Là, j'ai peur. J'ai peur. Allez, on y va, on se lance. Faut bien y aller. Pas de cadeau du côté des garçons qui ont donné un 5. La moyenne. C'est honnête. Il y avait les tonnes de poils et de taches sur la laise. Il y avait des poils dans la douche. 4. Quant à Marie-Léna et Marc, Je pense pas qu'il y a quelqu'un qui me dit là que c'est 3 étoiles. 3. Ça fait très mal. Ça... À la limite, tu peux accepter un 4 de marque, mais un 3, c'est très dur. Ouais. Là, on a pris un coup au moral. Mais on va pas se laisser faire. la pilule est dure à avaler, mais Caroline et Guy n'ont pas d'autre choix que d'accepter la maigre moyenne de 4 pour leur chambre.
tout n'est pas encore perdu, car c'est l'heure de vérité, avec le dernier critère, le rapport qualité-prix. Dans ces urnes scellées depuis lundi, les enveloppes renferment un contenu précieux. À la fin de chaque séjour, les candidats ont payé leur nuit. Ils pouvaient régler le tarif affiché, ils pouvaient également donner plus, ou moins. On va voir si ils payent avec le cœur ou avec la tête. Eh bien, découvrons cela tout de suite avec la première enveloppe, celle de Marie-Léna et Marc. Voilà, il n'y a pas grand-chose dedans. On va peut-être pas voulu payer. Le couple avait mis la note de 3 pour leur chambre à 65 € la nuit. Mais ont-ils été aussi sévères avec leur paiement? 20, 40, 60, 65. On a eu le prix de la chambre. Voilà, Et d'une. c'est une bonne surprise. Bon, bah, je te propose qu'on poursuive avec Audrey et Philippe. Audrey et Philippe n'avaient pas franchement été emballés par leur chambre à 80 € la nuit. Alors ont-ils donné le prix demandé? 40, 60, 80. Le prix demandé. Ok. Bon, c'est pas mieux, mais au moins c'est le prix demandé. Alors je te laisse ouvrir Christophe et Amaury. Ah, c'est peut-être ça la mauvaise surprise. Les deux garçons avaient séjourné dans une chambre à 70 € la nuit. Combien ont-ils décidé de glisser dans l'enveloppe? 40, 60, 70. Le prix demandé. On devient un outsider sérieux, mais est-ce que ça suffira pour aller au bout? Je suis pas sûr. Chez Caroline et Guy, les chambres sont entre 65 et 80 € la nuit. Tout le monde a réglé le prix demandé. Caroline et Guy ont donc perçu 100% de la somme demandée, soit une moyenne de 10 sur 10 pour le rapport qualité-prix. Christophe et son consultant Amaury sont les prochains à passer sur le grill. Je pense qu'on était assez naturel, donc maintenant voyons si ça a eu un bon impact. Ok, alors premier critère, le cadre et la situation de l'hôtel. Mercredi, c'est dans leur chalet 4 étoiles, situé au cœur d'une célèbre station huppée des Alpes suisses à 1000 mètres d'altitude, que Christophe, propriétaire des lieux, et son ami d'école Amaury avaient accueilli leurs confrères. Le petit chalet, c'est typique, hein, c'est joli. C'est ça, c'est là. C'est joli en tout cas. Ça a l'air bien entretenu. Bien entretenu, ça fait plaisir. Et voilà. Je dis ça comme ça, mais ça m'a l'air sympa. Classique l'extérieur, mais on voit quand même que l'hôtel a déjà quelques années. Au moins un hôtel qui a du vécu, il a une histoire par derrière et donc on peut raconter beaucoup de choses. C'est plus un aspect positif que négatif. Maintenant regardons les notations, mais je pense qu'elles doivent être bonnes. Ouais. Effectivement, Caroline et Guy, ainsi que Marie-Léna et Marc, ont été bluffés par la beauté du paysage. Ils ont attribué un 8. Très bien. Et du côté d'Audrey et Philippe, Nous en avons pris plein la vue. Donc Ouais, 9. 9. Très bien. Waouh 10, c'est l'excellence. Exactement. On n'atteint jamais l'excellence. Exactement. Donc pour moi, le 9, c'est la plus haute note qu'on puisse avoir, donc bravo. On est bien parti. Continuons. Continuons. les deux compères ont de quoi se féliciter, car leur cadre exceptionnel leur rapporte la très haute moyenne de 8,3. Avait-il fait aussi bonne impression avec leur accueil et leurs prestations? Alors, voyons voir. Bonjour. Caroline, ça va? On va vous aider avec les bagages, oui. Absolument, merci. Costard, cravate, cuisine, 3 pièces cuisine, salle de bain. Impeccable. Nickel. Mais voilà, ça c'est comme ça qu'on nous apprend. On peut vous aider? Hop. Alors bienvenue à l'hôtel. Merci beaucoup, Merci beaucoup. avec grand plaisir. L'accueil était au top. Il y a mes parents qui ont commencé ici à 35 ans, donc l'hôtel est là le même âge que moi, et nous on a pris la relève. Ici, on sent une fierté de reprendre, il y a une fierté aussi de revendiquer l'héritage. Et personnellement, moi, ça me fait plaisir. Lui, il parle avec le cœur, lui. Ils ne peuvent pas avoir un esprit familial dans un hôtel business. Ça, c'est le côté suisse. Un côté suisse qui se ressentait également dans la décoration élégante et raffinée. Là, on se trouve dans l'entrebar. Donc ça, c'était une ancienne, en fait, étable. Ouais, merci. Et c'est pour ça qu'on a gardé un petit peu ce côté atypique, on va dire, avec les différentes vaches. Bon, avec l'aspect vache et histoire, c'est spécial. Je vois pas ce que ça vient faire là, quoi.
Mais les vaches, ce sont nos reines. Ouais, ça exactement. fait partie de notre culture et de nos traditions. C'est un peu la fierté de notre région. Peut-être Audrey et Philippe avaient été davantage convaincus par l'espace détente, comprenant spa et bain à vapeur. C'est aussi une zone où on est sans vêtements. Voilà, on est tout nu. On est dans un 4 étoiles, c'est entièrement nu et c'est pas privatisé. Allez Audrey, il faut te lâcher là. Avec Philippe, quoi. Oui, mais si vous êtes OK avec votre corps, si vous connaissez votre corps, il n'y a pas de souci, vous vous mettez nu, c'est tout bon. Malgré leur ouverture d'esprit, c'est toujours habillé que Christophe et Amaury partent à la découverte de leurs notes. À la surprise générale, Audrey et Philippe ont été les plus séduits et ont accordé un 9. 9 Marie-Léna et Marc ont donné un 8. 8. Caroline et Guy, un 7. Très bien. Oh, dis donc. Ouais. Là, on n'est pas loin de l'excellence, donc ça me fait vraiment plaisir. Ça prouve que, en tout cas, tout le travail qu'on a investi tout au long de ces années paye et ça fait plaisir. Ouais. Nos consciencieux Suisses ont été récompensés et obtiennent 8 de moyenne pour leur accueil et leurs prestations. Se maintiendront-ils dans l'excellence avec la qualité des extras? À commencer par l'activité. Ayant une clientèle amatrice de ski, c'est tout naturellement que Christophe et Amaury ont proposé à nos hôteliers de gravir non pas la montagne, mais un mur d'escalade. OK, c'est bon. Où ça va vite? Et on est pile poil 10 secondes, bravo. Cette activité a été décoiffante. Décoiffante, surtout pour Guy. On a fini bon dernier, comme d'habitude, sans surprise. C'était une belle expérience. Maintenant, je le ferai pas. C'est pas. On sait bien que Philippe, il va pas faire ça tous les matins, que c'est pas le plus grand des sportifs. L'important, c'est de participer. Tout à fait. Et le soir venu, tout le monde avait participé au dîner. Christophe et Amaury y avaient présenté leur menu à 32 € avec langoustine, filet de veau et sorbet fruits de la passion en dessert. C'est parfait. Et à cette occasion, Christophe, jusque-là discret, en avait profité pour se dévoiler davantage. Quand j'étais tout petit, chaque fois, les clients ils nous demandaient, mais surtout moi, comme tu es le seul fils de la famille, c'est toi qui vas reprendre l'hôtel. Hein. Et j'ai dit, non, jamais. Au départ, j'ai toujours dit que je vais devenir directeur d'un cirque. Pour finir, c'est presque ce que je suis devenu. Christophe est une personne très chaleureuse, très humaine, qui semble réservée d'abord, mais ensuite on le sent s'ouvrir. Je pense vraiment qu'elle a bien cerné ma personnalité. Oui, ça m'a touché. Oui, non, c'est toi. C'est tout à fait toi. Et le repas, comment a-t-il été jugé? C'est une très très belle prestation dans le haut de gamme. Pour 32 €, le prix n'est pas correct. Ça, c'est pas assez. Ah, c'est plaisir. Ouais. Il y avait 1 ou 2 assiettes de compétition dans le repas de ce soir. Ça peut pas être la cuisine de tous les soirs. Si, on le fait. On a joué la carte de la transparence. Vous venez dans notre établissement, tous les soirs en demi-pension, vous aurez ce même type de service-là. Espérons que les hôteliers aient joué la carte de l'honnêteté au moment de noter. Marie-Léna et Marc semblent avoir été satisfaits puisqu'ils se sont entendus pour un 8. Mieux encore, Audrey et Philippe, tout comme Caroline et Guy, ont décerné un 9. Presque pleuré là bientôt. Moi, je suis pas loin de l'alarme, là. Hein. Je suis épaté. Moi, je suis très très épaté aussi. Et en plus, on les a même pas payés. Avec une moyenne de 8,7 pour la qualité de leurs extras, les deux montagnards prennent de l'altitude. Arriveront-ils au sommet avec le critère suivant? Alors, les chambres, on y va. Des chambres douillettes et chaleureuses qui avaient été présentées par Constance, la femme de Christophe. Bienvenue. Merci. Ouh, c'est merveilleux. Qu'est-ce que tu penses de la décoration? Ça pourrait donner l'occasion de réfléchir à une petite rénovation ou au moins un rafraîchissement. Alors, bienvenue encore une fois. Merci beaucoup. Oh, comme c'est beau. Allez, regarde les fleurs. C'est l'élégance par la simplicité, c'est top. Et durant l'inspection, si la vue avait réussi à couper le souffle de certains, Qu'est-ce que c'est spectaculaire cette vue, dis donc, les petits chalets et tout. les hôteliers avaient quand même trouvé à redire. C'est rigolo comme ils font leur lit, il n'y a pas de drap comme chez nous. Non, on n'est pas en France. Là, on en a au moins pour 15 jours. Hein. T'as vu les cintres, il y a ce qu'il faut. Hein. On a des clients qui restent 15 jours. Par contre, ils sont tous identiques. T'as pas de pince à robe ou à pantalon. Bonne remarque de Guy. Peut-être un petit inconvénient que la toilette est intégrée dans la salle de bain.
Là, tu vois quand même que l'hôtel a déjà quelques années au compteur, parce que c'est vraiment une salle de bain de dimension d'hôtel d'affaires. La salle de bain, c'est pas dans mon style. Je la trouve pas très jolie. On savait qu'on allait pêcher un peu plus sur le côté des chambres. On est dans quelque chose qui doit être rénové, on est bien au courant, et je pense que c'était des bonnes remarques justifiées là-dessus. Les notes seront-elles cohérentes avec les remarques? Marie-Léna et Marc ainsi que Caroline et Guy ont décidé de mettre un 7. Quant à Audrey et Philippe... Taille, il n'y a rien à dire. Chambre très spacieuse, je dirais même. Propreté, rien à redire. 9. Moi, je n'aurais pas mis 9. Oui. Voilà. Si je dis des commentaires comme cela, j'aurais mis un 7. Oui, eh bien c'est un 9 et il va falloir l'accepter. Tout comme cette moyenne de 7,7 pour les chambres. Il leur reste maintenant à découvrir le dernier critère, le rapport qualité-prix. Et l'on commence avec l'enveloppe de Caroline et Guy. Tam, tam, tam. Les deux amis avaient dormi dans une chambre à 280 € la nuit. Mais ont-ils décidé de payer plein tarif? Nous avons 250. C'est déjà un bon point. Nous avons 270, 280 et nous avons 5 € encore en plus, ce qui nous fait un total de 285 €. Donc on a eu 5 € de pourboire. C'est génial. C'est génial. Seconde enveloppe, celle d'Audrey et Philippe. Ils avaient attribué un 9 à leur chambre à 250 € la nuit. Ont-ils été aussi généreux au moment de régler? 220, 240, 250. Eh bien écoute, j'ai envie de dire bravo. Bah merci surtout. Moi je suis super content. J'ouvre la troisième enveloppe, si on a encore le même montant, je t'embrasse. Hein. Il n'y a plus qu'à espérer qu'il y ait le prix demandé dans l'enveloppe de Marie-Léna et Marc. Le couple avait passé la nuit dans une chambre à 230 €. Séduit par la décoration, a-t-il mis cette somme dans l'enveloppe? 190. Nous avons 210 et nous avons 230 €. J'ai envie de dire bravo mon loulou, et je t'ai fait un gros bisou. Tu l'as bien mérité. Bah c'est toi qui l'as mérité aussi. Et bisous papa. Voilà, ça fait du bien ça. Chez Christophe et Amaury, les chambres sont entre 230 et 280 € la nuit. Marie-Léna et Marc ont payé le tarif affiché. Caroline et Guy ont eux ajouté 5 € au prix demandé. Quant à Audrey et Philippe, ils ont eux aussi réglé le juste prix. Christophe et Amaury ont donc perçu 101% de la somme demandée, soit une moyenne de 10,1 pour le rapport qualité-prix. Bien, Audrey et son ex-conjoint Philippe sont les prochains à s'installer. Moi, ça me stresse un peu, comme d'habitude. Tu connais mon côté... J'ai un peu peur de la critique. Tentons alors de rassurer Audrey avec le premier critère, le cadre et la situation. Hier, les deux collègues avaient clôturé la compétition dans leur petit hôtel sans étoiles, en pleine campagne, dans l'Aube. Alors l'environnement calme et nature avait-il apaisé les hôteliers? C'est un peu caché, hein? Donc c'est pas vraiment en pleine nature, comme moi j'ai eu cette impression. Attends d'arriver. Oh, c'est beau ici. C'est beau. Entouré de plants, de verdure, très bien entretenu, super. Le bâtiment aussi, c'est Ouais. charmant, hein? Oui, oui, oui. Ah mais c'est joli. Eh, regardez-moi ça. Tout beau, tout beau. Parfait ça. Le cadre et la situation de l'hôtel, moi je le trouvais magnifique en arrivant. T'as la vue sur les collines là. C'est pas les montagnes suisses, hein, pourtant. On entend les oiseaux. On est à la Les petits campagne. oiseaux, ouais. Nous sommes à la campagne, il n'y a C'est pas de très doute bien. là-dessus. Les espaces verts semblent avoir été particulièrement soignés. On était attendus, quoi. Non, chez nous, c'est toujours beau, c'est toujours propre. C'est pas parce que tu vas venir qu'on va faire plus beau. C'est comme c'est tout le temps et comme ça doit être. Voyons ce que ça donne au niveau notes. Christophe et Amaury ont gratifié le duo d'un 8. Marie-Léna et Marc, tout comme Caroline et Guy, ont quant à eux accordé un 7. C'est bien, non? C'est ce que je me serais mis. Et ben voilà, c'est avec le sourire que les anciens compagnons accueillent leur moyenne de 7,3 pour le cadre et la situation. Le garderont-ils en découvrant le critère accueil et prestations? Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Bien. Eh, vous êtes trop beau. Vous avez fait bonne route? Non, c'est pas vrai, c'est trop beau chez vous. C'est un accueil très chaleureux. On est bienvenus. Reçu avec On est bienvenus. les bras ouverts. Allô. Bonjour. Ding dong. Il n'y a personne. Oh, il y a beaucoup de réservations. Tu veux notre nom? Attends, il y a peut-être une petite sonnette quelque part. Je mettrai à leur place à la réception cette petite cloche. Oui, voilà, une petite cloche pour avertir qu'on est là. Ça, c'est le côté suisse. On met des cloches même aux vaches.
Nous avons une fille en commun, mais nous ne sommes plus ensemble. Nous sommes séparés depuis 2 ans. Ça doit pas être facile à gérer tous les jours. Ça, c'est vrai. Moi, je ne pourrais jamais travailler avec mon ex. Je mérite une médaille. Mais pourquoi toi? Et moi alors? Faut te supporter, non? Allons, allons, allons. Regardons plutôt ce que les hôteliers avaient pensé des parties communes. Bienvenue dans le restaurant. Donc ça, c'est plus la partie qui est réservée au soir. Il n'y a pas énormément de décoration, mais les éléments qui sont là, ils vont très bien ensemble. Ils ont tout fait pour que la maison soit propre, soit présentable, soit jolie, mais sans surcharge. Et donc ça, c'est une bonne surprise plutôt. Ah, c'est gentil ça. C'est un bel établissement, vraiment. C'est agréable d'être là. Ils vont me faire chialer, ces cons-là. Ils me mettent de l'émotion, c'est rare. Hein. Philippe versera-t-il sa petite larme en voyant les notes? Christophe et Amaury ainsi que Caroline et Guy ont octroyé un 7. 7, c'est bien payé. Quant à Marie-Léna et Marc, Les parties communes, bon, on a... Il n'y a pas beaucoup de parties communes. Ben, on se trouve direct dans le restaurant. Allez, 6. Ah, si, c'est dur quand même. Ils veulent gagner, les vieux. oula, il semblerait que Philippe l'ait mauvaise. Le 6 de Marie-Léna et Marc fait baisser la moyenne du duo à 6,7. Mais ils peuvent encore se rattraper avec le critère qualité des extras. L'établissement d'Audrey et Philippe se situe à proximité des sentiers de Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors, c'est tout naturellement que pour cette spéciale sport et loisirs, ils ont convié nos experts à une randonnée menée d'un pied de maître par François. Vous êtes ici sur le chemin de Compostelle, enfin sur un des chemins de Compostelle du réseau. Qui va nous faire partager cet esprit air, nature. Alors, tout le monde avait-il pris son pied? C'est quand même une activité pas trop violente. C'est très bon, tout le monde devrait l'essayer. Là, honnêtement, ces 5 km, je les ai avalés sans problème. En plus, c'était plutôt plat et nous, on a quand même l'habitude de grimper dans les montagnes. Menteur. Moi, dans mon enfance, dans mon jeunesse, j'ai fait ça beaucoup dans mon pays. J'ai toujours adoré. C'est une activité qui a bien marché. Contrairement à toutes les autres. Et le dîner avait-il aussi bien marché? Une chose est sûre, dès l'entrée, Christophe n'avait pas hésité à mettre les pieds dans le plat. On aimerait quand même relever le secret. Vous avez combien de différents stages? Ah ah. Joker. Environ. Est-ce qu'il faut parler de la différence d'âge? Non. Si Philippe est heureux avec quelqu'un qui a 25 ans de moins que lui, mais allez-y, regardez Macron, il est heureux. Peut-être qu'un jour, ils vont se remettre ensemble. Ça serait une belle fin de cette histoire. Ah oui. Sur notre histoire, ils se font des films comme à Hollywood, c'est mignon. Shabadabada. Shabadabada, mais le repas dans tout ça. Philippe, en bon chef cuisinier, avait proposé un menu local à 35 € avec foie gras poché, filet de veau, cerises et glace amande. Miam, 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 miam. Bon appétit, messieurs, dames. Merci. C'est très très beau tout ça. C'était un peu trop au niveau de la portion. Moi, j'ai pas fini Moi, je n'ai pas ma fini portion. non plus. C'était trop. Ça me semblait un peu lourd pour moi, personnellement. Ils n'ont pas compris le sens de la générosité dans l'assiette. Mais peut-être ont-ils compris le sens de la générosité dans la notation. Caroline et Guy ont effectivement été généreux puisqu'ils ont accordé un 8. Un 8. C'est beau, hein? Du côté de Christophe et Amaury et celui de Marie-Léna et Marc, c'était un 7. Ça fait plaisir, ça met même de l'émotion. Audrey et Philippe ont de quoi être fiers, car avec une moyenne de 7,3 pour la qualité de leurs extras, ils reprennent de la vitesse. Et ben là, on va passer à ma partie, hein. On va aller dans les chambres. Très bien, allons dans les chambres fonctionnelles et sans chichi de Mademoiselle Audrey. Voilà, les images. Waouh, mais dis donc. C'est la chambre sympa, tout ça. C'est sûrement Audrey qui a choisi les couleurs. Tu crois pas que c'est Philippe? Son Non. petit côté rose? T'as raison. Et voici. Si, Merci. il n'y a pas grand-chose, mais ils ont mis leur âme là-dedans. Ça fait plaisir, ça. Et lors de l'inspection, si Christophe et Amaury avaient été épatés par la fraîcheur des lieux, Très propre. Eh oui, ça se voyait. Ça se voyait à l'œil nu. Regarde, ils s'en lèchent la main, t'as vu? Marie-Léna et Marc, eux, avaient été en mal d'équipement. Par contre, au niveau de la clim, on n'a pas. Hein? Et là, on voit Un téléphone, quand il y a quelque chose, où Oui, mais on ne peut pas joindre la réception. l'accueil. Non, il n'y a pas de téléphone. Et avec l'exigeant Guy, c'était le bouquet. Les fleurs artificielles, ça fait un peu mortuaire quand même. Pan. C'est ça. Puis là, le tableau, effectivement. Une
Une photo de la campagne n'eût été aussi bien. C'est New York. C'était pour Caroline, un petit clin d'œil. Voyons la salle de bain. Enfin, un petit peu salle de bain d'appartement. Carrelage un peu simple. C'est récent, mais ça fait quand même déjà un petit peu vieillot. Il est très critique. Je pense que sur le côté professionnel, c'est quelqu'un de très strict. Les notes seront-elles plus souples? Pas de catastrophe du côté de Christophe et Amaury qui ont donné un 7. Toi, 7. Marie-Léna et Marc se sont accordés pour un 6. Oui, c'est normal. Mais pour Caroline et Guy, Et le coût des fleurs artificielles, le coût du tableau de New York, ça va pas dans le cadre. On met 5 pour l'obliger à réagir. Oui. 5. Moi, je m'en suis voulu parce que j'avais mis 4 à Guy pour sa chambre. Quand je vois que lui, il met 5 chez nous, je me dis qu'en fin de compte, je vais pas m'en vouloir. c'est sans remords ni regret qu'Audrey et Philippe obtiennent une petite moyenne de 6 pour leur chambre. L'heure du résultat final approche, mais le duo a encore un critère à découvrir, le rapport qualité-prix. Et l'on commence dès à présent avec la première enveloppe, celle de Christophe et Amaury. Les Suisses avaient été satisfaits de leur chambre à 63 €. Mais l'ont-ils été au point de donner ce prix? Ce qui fait 50. Ce qui fait 60. 61. 62. Et 63. Égal pile poil. Voilà. Bon, bah, ils ont mis le prix. Ouais. Impeccable. C'est très bien. On leur fera des gros bisous. Deuxième enveloppe, Caroline et Guy. Ils avaient été les plus sévères en attribuant une note de 5 à leur chambre à 58 €. Alors, à combien l'ont-ils estimé? 50. 60. 65. Ah, oh, baguette donc. Bah, il y a même plus que prévu. Caroline et Guy ont quand même mis 5 sur la chambre, donc on pouvait s'attendre à le juste prix, voire moins. Et au final, c'est une belle surprise de voir qu'ils mettent 7 € en plus. Plus qu'une enveloppe, celle de Marie-Léna et Marc. Le couple avait séjourné dans une chambre à 58 € la nuit. Le manque de téléphone et de climatisation a-t-il pesé dans la balance au moment de payer? 50. 60. 65. Baguette donc. Dis donc, Encore deuxième belle surprise. Encore plus. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait 7 € de plus. Je pense qu'il va falloir qu'on augmente nos prix, sérieusement. Ouais, hein. ouais. Chez Audrey et Philippe, les chambres sont entre 58 et 63 € la nuit. Marie-Léna et Marc ont ajouté 7 €, tout comme Caroline et Guy. Quant à Christophe et Amaury, ils ont versé la somme demandée. Audrey et Philippe ont donc perçu 108% de la somme demandée, soit une moyenne de 10,8 pour le rapport qualité-prix. Et voilà, Marie-Léna et son mari Marc sont les derniers à prendre place. Et à l'approche du verdict, le couple semble impatient, mais confiant. Il faut y croire alors, donc on a mais tous... j'y crois, on a participé en principe pour gagner. Eh bien, regardons déjà si le critère cadre et situation de l'hôtel les mènera à la victoire. Hop, c'est parti. Lundi, c'est au cœur des Alpes de Haute-Provence, dans leur hôtel de charme 4 étoiles et son domaine verdoyant de 12 hectares, que Marie-Léna et Marc avaient reçu les hôteliers. Alors, leurs clients ont-ils été sensibles au chant des cigales? Je pense que le séjour va être très agréable. C'est accueillant comme entrée. La classe, hein. Très joli. Tu vois, là au moins on est dans la campagne. C'est beau. Faut dire ce c'est qu'il y a, c'est magnifique. Ils sont vraiment mignons. Ah, ben regarde, je pense qu'on arrive bientôt. Je vois le ça panneau de allait- l'hôtel. ouais, en fait, c'est à côté de la nationale, hein, de Grande Rue, là. Il y a toujours une route nationale, ça c'est chez eux pareil. C'est grand déjà, hein? Le jardin, il a l'air quand même bien aménagé, regarde. Par contre, quand tu regardes maintenant, je suis désolé, mais regarde, il y a toutes les herbes, il y a toutes les mauvaises herbes qui sont Bon. quand même encore... Oui, Faut pas être trop... on va dans le détail un minimum. Oui, oui. Vu, disons, les 12 hectares et la totalité, il y a quelques mauvaises herbes, mais c'est pas un sujet qui mérite tant de discussions. Allez, les notes? Oui. Séduits par la beauté du domaine, Audrey et Philippe, ainsi que Christophe et Amaury, ont attribué, oui, un 9. Oh là là, ça c'est beaucoup, hein. Caroline et Guy, eux, ont opté pour un bon 8. C'est plus que j'ai pensé, moi. Ça fait plaisir. Marie-Léna et Marc cachent leur joie et pourtant ils récoltent une honorable moyenne de 8,7 pour le cadre et la situation de leur hôtel. Allez, feront-ils encore mieux avec le second critère, l'accueil et les prestations? Bonjour. Bienvenue. Merci. Ce sont des gens qui sont très accueillants, on sent qu'ils ont... Ils aiment leur métier aussi. On a une voiturette pour les bagages. Vous avez beaucoup de bagages? On a bien rangé, oui.
Sont ces deux? Mais comme ça, on vous accompagne, comme ça, c'est agréable. Je pense qu'on a eu un accueil un petit peu privilégié. Carton plein pour l'accueil. En avait-il été de même lors de la visite? Bienvenue à l'accueil. Il y a une exposition pour le moment. On supporte, disons, les artistes du coin. La décoration, c'est pas vraiment mon style. Ce ne sera pas le type de mobilier que j'aurais peut-être effectivement choisi. Arrêtons le côté cuir ou tissu qui se prête pas vraiment avec le thème. Le goût, on ne discute pas. On aime ou on n'aime pas. Hein. Oui, c'est vrai. Mais C'est bon, vrai. on peut faire mieux que ça. Mais ça, c'est quand même un point. Il faut qu'on a l'harmonie. Heureusement, les propriétaires en avaient encore sous le capot avec leurs prestations de haut standing, comprenant piscine et surtout un golf. Quand on fait le parcours, les 9 trous, on est à 20 €. Leur infrastructure est de qualité et je trouve que les prix sont très raisonnables. Le stéréotype du golf est que c'est un sport réservé quand même à une élite. Et là, quand on parle de 20 €, je signe direct. Bah pour l'instant, point faible, on n'a pas trouvé. Hein. Si, c'est leur force. Oui, c'est qu'ils sont trop bons. Je suis quand même très charmé par les commentaires. Hein. On est fiers avec ce qu'on a fait pour le moment. Les notes seront-elles aussi dithyrambiques que les commentaires? Alors, note. La réponse est oui, avec le beau 8 attribué par Christophe et Amaury. Mieux encore, Caroline et Guy, tout comme Audrey et Philippe, ont décerné, eh ben oui, un 9. Oh, je suis très surpris des scores si hauts. Vraiment. Si Marc est surpris, Marie-Léna, elle, reste sans voix. Et pour cause, avec une moyenne de 8,7 pour l'accueil et les prestations, le couple fait un parcours sans le moindre obstacle. Continueront-ils sur cette lancée avec le critère qualité des extras? N'avait pas emmené les hôteliers bien loin. Leur établissement étant dédié au golf, c'est tout naturellement sur le green que nos experts s'étaient retrouvés afin de parfaire leur swing. Oh là là. Elle est belle, celle à droite en plus. Il y a des bons coups, il y a des mauvais coups. Hein. Dans le golf, c'est oui, c'est bien ça, oui. On parle du golf, hein. Ouais, on est d'accord. On s'est bien amusé, on a bougé un tout petit peu. Ouais, on a bougé les bras, c'était déjà bien. Je connaissais pas, donc je me suis dit chouette. Puis finalement, à la pratique, bon, c'est pas pour moi. C'était un peu facile, quoi. C'est vrai? Ouais. C'était facile pour nous pour proposer le golf parce que c'est notre activité. Et à l'heure du dîner, c'est en toute logique que Marie-Léna et Marc avaient proposé leur menu du terroir à 38 €, avec pour attaquer noix de Saint-Jacques et mousseline de pommes de terre. Eh bien, bon appétit. C'est vrai que la Saint-Jacques, j'ai tellement l'habitude d'en manger que c'est un peu difficile d'être surpris par une Saint-Jacques. Ce qui est dommage, c'est de servir sur une assiette froide. Malheureusement, ça apporte une Saint-Jacques un peu tiède. Ben, c'est le personnel qui n'a pas fait son travail, hein. C'est clair. Là, certains vont se faire taper sur les doigts. Espérons que le plat principal, un agneau de Sisteron et sa bouquetière de légumes, avait rattrapé le coup. Par rapport à moi, bon, ben, voilà quoi. L'agneau, il y aurait eu 2 portions, je l'aurais mangé. Ce dîner, il a été très agréable. Les plats, ils étaient très très bien travaillés. Rapport qualité-prix, 38 €. C'est... Bon, je vais la dire. Quand même. 38 € avec, disons, l'expérience qu'on a pour le moment. Je pense qu'on a un tarif qui est correct. Et le petit déjeuner à 23 € avait-il été assez correct pour les hôteliers? J'aurais peut-être encore mis un 9 ou quelque chose. Effectivement, je m'attends quand même à avoir au moins un petit plat chaud. Je m'attendais vraiment à avoir un petit déjeuner digne d'un grand buffet avec une multitude de choix chauds. 23 € sans les œufs, c'était un peu choquant. Les commentaires au niveau du petit déjeuner sont à mon avis, justifiés. Ça, c'est un peu un point faible pour le moment. Cela va-t-il s'en ressentir sur les notes? Pas de quoi s'inquiéter du côté de Caroline et Guy qui se sont accordés sur un 7, tout comme Christophe et Amaury ainsi qu'Audrey et Philippe. 7, c'est toujours un bon résultat, hein? Oui. Malgré l'enthousiasme de Marc, Marie-Léna ne semble pas vraiment convaincue par leur moyenne de 7 pour la qualité de leurs extras. Mais ils peuvent relever le niveau avec le critère suivant, les chambres. Des chambres luxueuses à l'esprit cocooning, décorées par la maîtresse des lieux. C'est joli, hein? Ah ouais, ça me plaît beaucoup, ça me plaît beaucoup. Ah ouais. C'est beau, ouais. Elle correspond vraiment parfaitement à une chambre d'un hôtel 4 étoiles. Si la première impression était plus que bonne, en y regardant de plus près... C'est un petit peu poussiéreux, là, derrière. Oh, ça y est, non mais ça y est. Bah, regarde. Ça me gêne, tu vois. Ça me gêne, c'est du croissant. Ça doit pas dater là, de... ils auraient dû vraiment Ça, nettoyer. franchement, regarde.
Oui. Oui, oui, oui. La découverte des salles de bain avait réservé aussi son lot de surprises. C'est un cheveu noir. Le cheveu dans la salle de bain, qui est quand même très visible, ça c'est un problème de contrôle de chambre. À faire attention. Il faut plus de contrôle après le passage du personnel. C'est la conclusion. Des saletés qui risquent d'entacher la moyenne, regardons. Audrey et Philippe sont restés sur leur première impression et ont accordé un 8. Caroline et Guy ont été un poil moins convaincus et ont donné un 7. Quant à Christophe et Amaury, ils ont sanctionné le manque de propreté par un 6. Quand c'est pas propre, eh bien, on mérite pas les points. C'est simple. Il faut accepter ça. Ben oui. Les hôteliers ont été cléments avec Marie-Léna et Marc, qui obtiennent pour leur chambre une moyenne de 7 sur 10. Mais rien n'est encore joué, car il reste un dernier critère et non des moindres, le rapport qualité-prix. Bon, on va commencer avec l'enveloppe de Christophe et Amaury. Qu'est-ce que tu sens? Bah, il y a quelque chose dedans. C'est le plus important, hein? Christophe et Amaury avaient trouvé des miettes dans leur chambre à 135 € la nuit. Alors, ont-ils passé l'éponge au moment de payer? 120, 130, 135. 135. C'est le tarif, c'est la confirmation. C'est bien. Ben, c'est bon, on est content. Oui. Deuxième enveloppe, Audrey et Philippe. Le duo occupait une chambre à 165 € la nuit. Charmés par les lieux, ont-ils donné le prix demandé? 100, 150, 165. Oui, ça c'est... La oui, confirmation du tarif correct. je suis très contente. On est vraiment très fiers. Et maintenant, Caroline et Guy. Les deux amis avaient passé la nuit dans une chambre à 185 €. Mais le cheveu trouvé dans la salle de bain les a-t-il poussés à payer un poil moins cher? 140, 160, 185. Mais ça, c'est formidable. Quel résultat. On a travaillé énormément, on a mis nous-mêmes dans ce projet. Non, mais bon. Allez. Voilà. Chez Marie-Léna et Marc, les chambres sont entre 135 et 185 € la nuit. Tout le monde a payé le prix demandé. Marie-Léna et Marc ont donc perçu 100% de la somme demandée, soit une moyenne de 10 sur 10 pour le rapport qualité-prix. Et voilà, les 4 duos connaissent maintenant tous leurs notes, mais ignorent encore celles des autres. Il est temps pour eux de se retrouver face à face pour découvrir qui sera sacré meilleur hôtel de la semaine et recevra la somme de 3 000 €. Mais avant cela, place à la table ronde, où tout le monde va pouvoir exprimer ce qu'il a sur le cœur. À commencer par Guy, qui n'a pas digéré le 4 d'Audrey et Philippe concernant la chambre. J'avais des questions à vous poser sur la notation de la chambre. J'étais vraiment assez surpris parce qu'elle était quand même très dure. J'ai pas pris ça comme un signe d'encouragement, mais comme un coup de massue. C'est surtout cette histoire d'Alès qui était vraiment loin d'être blanche. Marc et Marie-Léna, la note a été encore plus dure. Et pour moi, en tant qu'hôtelier, quand on me donne une note de 3, ça veut dire qu'il faut que je ferme l'hôtel et que je passe à autre chose. On n'a pas donné la moyenne du fait qu'on n'était pas en autriche dans cette chambre, qui n'était pas nettoyée. Mais de là à me donner une note de 3 sur 10, c'est quand même très dur. Très, très dur. Pour moi, la propreté, c'est quelque chose qui est très important. D'accord. Caroline et Guy, à mon tour maintenant de vous poser une question au niveau des chambres. On se renvoie un petit peu la balle. Vous nous avez mis une note de 5. Est-ce que vous pourriez un petit peu développer? Un tableau de New York dans une chambre à la campagne. Mais New York, t'avais Caroline. Tu vas pas me dire que ça lui plaît pas quand même? Bah non, elle a été aussi choquée que moi, mais qu'est-ce qu'elle fait là à New York? C'est anachronique. Voilà, donc c'est ce manque d'âme. Oui, certes, elle manque de caractère, elle manque de beaucoup de choses. Après, c'est un budget et malheureusement, on l'a pas. Mais Audrey a également 2 mots à dire à Christophe et Amaury. Quand vous êtes arrivés chez nous, vous n'avez trouvé personne à la réception. Ouais. Quand on connaît votre établissement, on comprend que ça vous est, entre guillemets, chagriné. Maintenant, nous, on est deux. 2,5 en saison. Alors, si je peux me permettre... juste- Attends, non, j'aimerais quand même répondre. C'est pas une question comment vous le faites, mais c'est une question, il faut informer le client. En arrivant chez vous, on se sent un peu perdu. Alors, vous avez une force en Suisse, c'est les pâturages. Vous avez réussi à mettre des cloches aux vaches
Comme ça, on sait où elle se trouve. Donc, Audrey m'a demandé 2-3 fois de lui mettre une cloche. Je lui ai dit non, on va attendre un petit peu. Donc là, le côté de la cloche sur le truc, alors c'est comme siffler une jolie fille. Moi, je trouve qu'on appelle un chien. Mais c'était juste une suggestion. Moi, personnellement, j'ai passé un séjour extraordinaire. Franchement, là, je vais mollo parce que sinon, il y a de l'émotion qui va sortir. Et j'espère que ça va pas s'arrêter là. C'est pareil pour nous. Donc, un grand merci pour être quand même très constructif. Ça nous aide tous. Et on a déjà piqué pas mal d'idées de vous. Vraiment. On t'enverra la facture. Il est temps à présent pour les 4 duos en compétition de découvrir le classement final. Dans les coffrets posés devant eux se trouve la moyenne de leurs 5 notes. Audrey et Philippe sont les premiers à découvrir leurs résultats. 7,6. C'est au tour de Caroline et Guy. Audrey et Philippe sont en tête. Marilena et Marc feront-ils mieux? 8,3. Marilena et Marc prennent la première place. Seuls Christophe et Amaury peuvent encore les détrôner. Alors 8,6. Avec une moyenne de 8,6, Christophe et Amaury remportent le titre de meilleur hôtel de la semaine et la somme de 3 000 €. Oui, je suis très fier. Merci à toi, mon pote, de m'avoir assisté. Je suis un consultant très content.